Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre guidance du mois de décembre, les Verseaux. On va aller regarder ce qui va se passer pour vous, quels sont, enfin, en termes d'énergie en tout cas, qu'est-ce qui se rapproche de vous pour ce mois de décembre. Je rappelle que c'est un tirage général, bien sûr, donc vous prenez vraiment que ce qui vous parle, le reste vous le laissez de côté, c'est qu'il n'y a peut-être pas forcément de message pour vous sur ce tirage-là. Vous pouvez du coup aller voir votre ascendant au signe lunaire si vous le souhaitez. Et puis vous pouvez aussi me demander une guidance plus personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous de la vidéo. Donc pour une guidance perso ou un accompagnement si vous êtes sur le parcours Flamme Jumelle. Alors les Verseaux pour le mois de décembre. Donc avec le petit oracle des fées, vous avez eu dans le sillon des fées. Ferme les yeux et laisse-toi porter par nos ailes. En prenant de la hauteur, il est possible d'envisager de nouvelles solutions à tes problèmes. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Euh, vous êtes un petit peu submergé peut-être pour certains là sur ce mois-ci, sur des décisions à prendre. Peut-être que vous avez un petit peu de mal à vous centrer. Bon, alors, message de votre âme, vous avez cette carte-là, qui vous parle de l'ouverture du cœur. Découverte, amour, douceur, écoute. Tu laisses tellement de crédit à la vérité de l'autre que tu te coupes de ta propre joie de vivre, ta propre vérité. Découvre ta vérité en entretenant ta connexion à toi-même avant de rechercher la connexion aux autres. L'ouverture de ton cœur pour toi-même est la priorité. Donc là, il faut vraiment vous recentrer les Verseaux. J'ai l'impression que vous êtes peut-être un petit peu éparpillés à prendre en compte le bonheur des autres, l'écoute des autres. Et là, on vous demande de vous recentrer, vraiment, de vous écouter vous-même. Vous êtes peut-être un petit peu trop dispatché à droite, à gauche. Bon, on va voir. Alors, avec la triade, vous avez doute, mensonge, bénédiction, nécessité, sacrifice, silence, alpha, racine, épreuve, malheur. Je suis désolée, hein, vous n'avez pas des super cartes. Énergie, nadir, réussite, âme. Ok, on voit quand même. Bon, je suis contente d'avoir ça derrière quand même pour vous. Il y a, je vous cache pas, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu souffrant là dont on va parler ensemble. Mais tout ça là, c'est vraiment pour que derrière, euh, il y ait un réalignement. Voilà ce qu'on vous disait ici avec ces cartes-là déjà. Il y a un réalignement et une vraie réussite de la reprise du pouvoir de votre âme, de vos convictions, de vos ressentis. C'est vous qui avez la clé, c'est vous qui savez mieux que quiconque ce que vous avez en vous, ce qui vous fait vibrer ou pas, d'accord. Et on voit bien que c'est le fait de ne pas forcément en parler qui va vous aider à prendre le dessus. Alors, j'ai peut-être des personnes ici qui vont avoir besoin, sur le mois de décembre, de s'isoler un peu, de prendre du recul. On le voit ici avec sacrifice et silence, et là, j'ai énergie Nadir. On vous demande de ne pas trop parler, de ne pas perdre de l'énergie dans des discussions interminables qui ne serviraient à rien. Mais on voit aussi que de ne rien dire, c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a silence, sacrifice. Donc on voit bien que de ne pas parler de quelque chose, c'est compliqué pour vous et c'est souffrant. J'ai même l'impression que voilà, ça ressort sous la carte du sacrifice. Ça veut dire que euh, quelque part vous vous obligez à pas trop en parler pour le moment. Bon, pourquoi? Parce que ici vous vous posez des questions. Vous posez beaucoup de questions. On a doute, mensonge. Donc il y a une situation dans laquelle vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas confiance soit en quelqu'un, soit en vous-même. Il y a quelque chose ici qui vient vraiment vous déstabiliser et dont vous n'êtes pas sûr. Euh, alors on vous dit quoi? On vous conseille bénédiction, nécessité. On vous dit qu'il est la bonne solution pour vous, c'est vraiment de vous aligner, de prendre du recul pour vous protéger, prendre soin de vous. Euh, N'hésitez pas à vous en remettre aussi à votre guidance, hein,
demander de l'aide. On le voit, moi je le voyais ici hein, avec Chance Amitié. Certains ont cette chance-là d'avoir dans leur entourage des personnes sur qui ils peuvent compter et qui peuvent les soutenir et les aider. On parle même de chance, hein, donc ça c'est vraiment très positif. Mais dans tous les cas, c'est peut-être quelque chose dont vous n'avez pas forcément envie d'en parler. Alors pourquoi, je ne sais pas, ça vous appartient. Là, c'est du général, je ne peux pas faire du cas par cas, mais voilà. Euh, vous n'en parlez pas forcément, mais vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez besoin, ici on voit que vous allez entamer un nouveau cycle dans votre vie là, qui va vous permettre de, de stabiliser les choses. Je pense qu'il n'y aura plus de place en fait hein, dans votre vie pour l'à peu près. Ça, vous en avez franchement ras-le-bol. Vous voulez vraiment beaucoup plus de stabilité. Vous êtes dans une phase où vous œuvrez pour la stabilité dans votre vie. Euh, on voit bien pourtant que ça risque d'être un peu compliqué parce que pour certains, il va falloir faire le deuil de quelque chose. C'est le fait de faire le deuil de quelque chose qui va vous permettre de rentrer dans une période où vous allez pouvoir stabiliser la situation en question. Mais pour ça, pour qu'il y ait cette stabilité, pour qu'il y ait ce nouveau départ, cet enracinement, eh bien, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Et ça ressort sous forme d'une épreuve parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être repoussé depuis un petit moment. Euh, voilà, mais là, vous y êtes confronté. On a le verdict en plus ici. Hein. Alors ensuite, avec les miroirs, on a jalousie, amour. Donc là, on rentre dans le domaine sentimental, plus clairement, clairvoyance, échec. Miroir magnétique, femme. Enfermement, examen. Ça revient encore, hein, cette phase d'enfermement, de silence, là, ça revient. Santé, chance, amitié. Et ici, on a le verdict. Un verdict, retard. Ok, séparation, fatalité. Bon. J'en ai qui repoussent l'échéance, hein, mais qui savent qu'ils vont devoir se séparer de quelqu'un avec qui ça ne fonctionne pas. On a le doute et les mensonges. Ici et juste en dessous, j'ai l'amour et la jalousie quand même. Donc j'ai certains d'entre vous qui se posent des questions quant à la fidélité de leur conjoint, tout simplement. Vous posez des questions. Alors peut-être que vous n'osez pas trop creuser plus que ça, parce que vous avez peut-être peur de vous confronter à la vérité des choses. Et c'est peut-être pour ça que ça ressort sous forme de sacrifice et de silence. C'est comme si finalement vous faisiez comme si vous ne voyiez rien. Vous le savez au fond de vous, mais vous faites comme si vous ne voyiez rien. Et c'est pas bon. Hein. C'est pas bon parce que vous voyez, clairvoyance, échec. C'est comme si vous ne vouliez pas faire preuve de clairvoyance. Voilà. Vous niez quelque part l'évidence ou ce que vous ressentez en vous. Bon. Et à la fois, miroir magnétique, femme. Je pense qu'à un moment donné, vous allez quand même, ce qui va vous aider, ce qui va vraiment vous aider, et c'est pour ça qu'on voyait l'énergie et Nadir, réussite âme, ça vient confirmer ce message-là, c'est que le fait de vous recentrer sur vous-même, la phase un petit peu d'enfermement, elle va être bénéfique pour vous parce que vous allez réussir à vous recentrer sur vous. C'est un petit peu une période pendant laquelle vous allez avoir besoin d'être seul, d'être un peu à l'écart. Si vous êtes en couple, vous allez peut-être vouloir vous isoler de cette personne. Bon là, il y avait le confinement, donc vous allez peut-être vous servir de cette chose-là pour vous mettre à l'écart. Et puis, d'un autre côté, vous avez votre cercle amical qui est là et qui vous permet de reprendre de la force et puis derrière de vous positionner. Hein. Verdict, retard, c'est-à-dire que vous prenez du temps pour poser un verdict pour la séparation. Mais on vous dit que c'est une fatalité. Hein. Voilà, que quoi qu'il arrive, ça va un petit peu à l'échec là quand même. Hein. Je suis navrée, j'espère que ça ne vous concerne pas tous quand même. Ensuite, avec le Light Seers, on a le Magicien, la 3 de coupe, la Grande Prêtresse,
la 8 de bâton, le soleil et la force. Donc on voit bien ici que j'ai l'impression, alors je ne sais pas si c'est ça, ça peut être dans le domaine professionnel aussi, hein. Vous avez peut-être rencontré des nouvelles personnes là, où vous avez en tout cas dans votre entourage des personnes qui sont une chance pour vous, hein, qui sont une chance pour votre santé, c'est-à-dire qu'ils vous aident à aller mieux. Ils vous aident à prendre des décisions, ils sont là, ils vous soutiennent. Ça, c'est vraiment une force, ça va être votre force en tout cas sur ce mois de décembre. Là, c'est confirmé avec cette ligne de tarot, parce qu'on a la 3 de coupe. La 3 de coupe, on voit vraiment, c'est une communauté en fait, hein. Vous êtes entouré de personnes qui vibrent comme vous, qui sont comme vous, qui vous comprennent. C'est des personnes avec qui vous n'avez pas besoin d'expliquer 3 heures les choses, ils savent, ils comprennent tout de suite et ils vous aident à prendre des décisions justes. Vous regardez dans la même direction, vous avez les mêmes vibrations, les mêmes pensées. C'est fluide, c'est simple, c'est clair, il n'y a pas de fourberie, voilà, c'est assez facile. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous porter très très haut. C'est vraiment, c'est votre pilier. C'est votre pilier. Alors, j'ai peut-être ici des personnes qui se réalisent clairement aussi sur le domaine professionnel, hein. Et c'est ça qui vous tire vers le haut, hein, vraiment. Vous avez quand même là, sur cette ligne-là, 1, 2, 3, 4 arcanes majeures. C'est énorme. Sur 6 cartes. Donc on sent à la fois une grande force. Et c'est tout le paradoxe de votre jeu, les Verseaux. C'est que je ressens que vraiment votre point faible, c'est le sentimental. Sur le domaine sentimental, vous êtes... comment dire? C'est comme si vous étiez capable de supporter des choses que vous n'avez pas à supporter en fait. Alors est-ce que c'est dû à des blessures du passé? Je ne sais pas, je ne peux pas faire du cas par cas, mais là ça apparaît très clairement. Et ce qui vous aide vraiment, c'est cette force que vous avez là par contre dans le domaine professionnel et, euh, et relationnel. Ça crée un épanouissement assez important. Là, par contre, vous brillez, vous avez une force incroyable à ce niveau-là, et ça, c'est vraiment très positif. Donc, appuyez-vous là-dessus. Ça peut parler pour certains de réseaux sociaux aussi, hein. Je ne sais pas si vous développez votre activité via les réseaux sociaux, mais on sent que c'est quelque chose qui peut, si vous avez besoin de développer une activité, envisager cette solution-là, parce que j'ai l'impression que là, la 8 de bâton, c'est des communications très rapides. Donc vous pouvez aussi tout simplement recevoir des nouvelles assez rapidement qui vont être très 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 positives, qui vont vous amener de la force. Mais moi, je vois surtout un développement à envisager par rapport aux réseaux sociaux et aux communications rapides. Voilà. Et puis vous avez beaucoup de capacités, hein, parce que le magicien, c'est quelqu'un qui connaît tout à fait son métier, ses capacités, qui est capable de les utiliser comme il veut, hein. Comme il veut. De la bonne comme de la mauvaise façon d'ailleurs. Donc attention, mais là c'est pas le cas. On est vraiment sur le pro. Donc heureusement, vous avez ça qui vous aide et vous tire vers le haut. Allez, on continue. On va aller voir le sentimental. Même si on a eu pas mal de choses là, on va quand même creuser un peu plus. Alors, pour les Verseaux. Donc je rappelle pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, vous pouvez accélérer pendant que je tire les cartes si vous le souhaitez. Verseau pour le mois de décembre. Verseau, décembre. J'en fais tomber les fées. Là. Alors, Verseau, décembre. D'accord, très bien. Ça, c'est super joli, hein. Je vais faire la deuxième ligne quand même. Très bien.
Ouais. Alors ici, j'ai quelqu'un qui va... Bon, j'ai deux fois la carte de l'homme, donc pour moi, ça concerne plutôt un homme, ce tirage, a priori. Euh, alors ici, j'ai quelqu'un qui avait mis une pause dans sa vie sentimentale. Euh, Parce que c'est quelqu'un qui avait peut-être besoin, là j'ai la carte du jeune homme superficiel, et ici j'ai l'homme, le consultant. Donc on voit qu'il y a une évolution, et ici en plus juste à côté j'ai transformation, métamorphose, renouveau. Euh, donc j'ai quelqu'un ici qui peut-être avait jusqu'à présent des relations un petit peu éphémères, et on voit avec ce jeune homme superficiel, en dessous j'ai guérison, équilibre, calme, paix. Tous les espoirs sont permis. Relation stable qui dure dans le temps. Donc on voit qu'on a quelqu'un qui évolue sur sa vision du couple, qui a dorénavant envie, en tout cas se donne la chance, se donne tous les moyens pour évoluer et aller vers des relations beaucoup plus stables et beaucoup plus fidèles. Ensuite, on a l'union avec un nouveau départ. On a le consultant, une rencontre. Là, on nous parle encore de rencontre avec un coup de foudre ici, transformation. Donc, il est possible ici que du coup, vous vous sentiez prêt, si vous êtes un homme là, que vous vous sentez prêt à aller dans une relation dans laquelle vous allez vous installer tout simplement. Vous allez, c'est comme si il y a eu un déclic en fait. Vous vous autorisez à vivre quelque chose de stable. Et pour le coup, avec la loi d'attraction, ça fonctionne parce que vous attirez à vous une nouvelle rencontre là. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Et c'est un vrai coup de foudre. Hein. C'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, a priori. Euh, bon, j'ai quand même un nouveau départ dans un couple. Donc, soit c'est une rencontre, clairement, avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, soit c'est possible que ce soit quelqu'un avec qui vous ayez déjà été et avec qui vous allez avoir un nouveau départ. Hop. Allez, ça, on va voir avec un autre oracle. Alors, Verseau pour le mois de décembre. Verseau, décembre. Alors ça c'est quand même pas mal. Hein. On a la carte de la fidélité ici. Et là on a encore la fidélité. Elles sont l'une sur l'autre. Alors. J'ai vraiment quelqu'un qui a appris à construire cette notion de fidélité. Hein. Comment dire, il y a vraiment comme une idée de maturation. Quelqu'un qui a grandi, qui a su écouter ses émotions, qui a su écouter ses intuitions pour grandir, pour se reconnecter à son enfant intérieur, pour retrouver confiance en lui, euh, foi aussi en son pouvoir de séduction. Il y a comme une introspection qui a été faite là ici quand même, hein, parce qu'avec cette lune, ces cycles lunaires, j'ai même l'impression que, pour moi, je ressens quelqu'un qui a peut-être vécu un éveil spirituel et qui a en plus, ouais, on a l'étoile ici hein, du guide hein, qui a su. Euh, moi, je sens vraiment quelqu'un qui a eu besoin là, de faire un parcours un peu seul, un cheminement pour apporter dans sa vie beaucoup plus de stabilité, de compréhension de lui-même, une réelle introspection qui l'a poussé à être à l'écoute de ses intuitions, de ses sentiments,
Ça a aussi révélé des choses cachées qu'il avait en lui. On a peut-être des blessures de l'enfance aussi qui ont remonté, qui sont remontées à la surface et qui ont permis une guérison. C'est comme si le fait d'être retourné sur ces moments-là, ça a amené, ou ça va amener, hein, ça va dépendre d'où on en est sur le parcours, ça amène cette personne à retrouver un dynamisme amoureux qu'il n'avait plus, comme une envie. En gros, c'est maintenant que je me connais, maintenant que je sais qui je suis, que j'ai confiance en moi, que j'ai su rassurer mon enfant intérieur, que j'ai su guérir certaines blessures, et ben je suis prêt à me positionner comme un homme qui va aller conquérir quelqu'un, mais pas n'importe comment. Voilà, pas n'importe comment, avec une envie de construire, une envie je sais où je vais et je vais prendre des décisions tranchées et très rapides. On voit aussi que l'univers vous pousse, il est très fort ce tirage-là. Hein. Là, je ressens beaucoup une vraie force en fait, hein, une vraie force intérieure avec vraiment, si vous vous retrouvez là, moi j'ai quelqu'un qui est vraiment, qui est stable quoi, c'est un pilier, hein. Il n'y a plus grand chose qui va l'ébranler. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui est guéri, qui sait où il en est et qui est poussé aussi par l'univers, qui est poussé par ses guides à trancher et on vous dit que là le blé il est prêt à être récolté, c'est-à-dire que là maintenant ça y est vous êtes prêt, on estime que vous êtes prêt, vous vous sentez prêt à avancer. Waouh, j'avais pas vu le dos de deck en plus, ça vient vraiment confirmer ce que je vous disais. Là on a quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur, voilà, qui a la clé, qui va ouvrir la cage et qui va confier ses sentiments et qui est prêt tout simplement à s'ouvrir à quelqu'un. Voilà. Bah, c'est beau ça. Ça c'est beau. Allez, on continue. J'ai le sourire. Je sais pas si ça s'entend, mais ça fait plaisir des tirages comme ça. Alors, Verseau pour le mois de décembre. On va terminer avec celui-là. Verseau, décembre. Ok, on a l'amour. La stabilité, c'est ça, hein, ça vient confirmer. On voit bien que vous êtes en quête de stabilité dans une relation sentimentale. On a une femme. Une pause. On avait la pause aussi là. Donc c'est possible que vous étiez en pause avec quelqu'un. Il y a eu une pause avec quelqu'un. Verseau, décembre. Amour, maison. Amitié, stabilité. Voilà, ça vient confirmer ce que je vous disais tout à l'heure. Vous avez dans votre cercle amical des personnes sur qui vous pouvez compter. Hein. L'être femme, pause, peur. Et ici, on a légèreté, sexualité, attraction, blessé, voyage, confusion, confiance. Besoin de retrouver confiance, ouais, parce que vous avez été blessé par le passé. Il y a une distance qui a été prise parce que vous êtes senti blessé. Euh, il y avait trop de confusion dans votre tête par rapport à la confiance que vous pouviez accorder dans une relation à l'autre suite à des blessures que vous avez eues et vous avez eu besoin de vous mettre un petit peu à l'écart. On voit qu'ici, avec l'attraction, vous allez attirer à vous des nouvelles énergies beaucoup plus positives. On vous dit qu'il y a eu une pause par rapport à des peurs. Moi, je pense ici, ce que je ressens, c'est qu'on voit... Je pense qu'il y a quelqu'un là qui essaye de revenir vers vous, ou que vous avez envie de revenir vers cette personne, mais vous avez des peurs
par rapport à la sincérité et le sérieux que cette personne va apporter dans la relation. On voit que vous avez envie de stabilité et d'amour dans votre maison. Vous avez peut-être déjà un foyer qui est plus ou moins stable. Vous avez, en tout cas, ça compte pour vous. On voit ici famille, amour. On voit que ça compte pour vous, c'est important. Et vous n'avez pas envie de déstabiliser ça. Vous êtes à la recherche de ça. Il y a comme une idée d'avoir un cercle qui s'est déjà établi autour de vous et qui vous apporte une stabilité déjà dans votre entourage, qui vous fait du bien. Et puis là, on a quelqu'un, une communication avec une femme, où c'est vous, la femme, qui communiquez, qui recevez un courrier. On a la peur, la pause, la légèreté et la sexualité. Moi, j'ai quelqu'un ici qui a peur d'être en face de quelqu'un qui soit léger et qui prenne la relation vraiment de façon légère et qui ne veuille pas s'engager plus. Il y a une très forte attraction là entre ces deux personnes. Et dans les deux, il y en a une qui a peur de communiquer parce que peut-être soit cette personne elle a peur de communiquer ses sentiments et elle a peur que derrière il y ait une forme de rejet ou de break parce que la relation était peut-être simplement légère et sexuelle jusqu'à maintenant. Sinon, c'est qu'il y a quelqu'un qui va revenir suite à une pause. Et il y a des peurs qui vont être réactivées par rapport à ça. Bon, vous me direz, je préfère pas trop en dire parce que là, ça reste du général. Donc, il faut voir comment ça parle dans votre situation. On va terminer avec une carte de l'archange Michael. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous a parlé. N'importe quoi. Verseau pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Je vais la prendre, hein, la sauter. Alors, la personne en question est digne de confiance. Écrivez vos sentiments et pensées. Vous voyez, là, on avait la lettre. Vous avez peut-être besoin d'écrire ou de communiquer vos sentiments, de vous ouvrir. D'accord ? N'hésitez pas à le faire. Allez, je vous laisse là-dessus. La prière résoudra cette situation. Il faut croire en vous. Voilà, reconnectez-vous à votre guidance. Je vous laisse là-dessus. Je vous envoie tout plein d'énergie, d'amour. Prenez soin de vous et je vous retrouve très vite. À bientôt.